Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet d'être toujours au courant de toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Malgré les matchs internationaux pour la préparation de la Coupe du Monde de Qatar et l'arrêt des compétitions pour le Barça pour les 2 prochaines semaines, les news et le travail ne cessent dans l'équipe catalane. Il n'y a pas un seul jour de repos ni de répit à Can Barça et je suis là pour partager et analyser avec vous l'actualité coulée. L'entraîneur Xavi Hernandez a eu à sa disposition uniquement 6 joueurs de la première équipe dans l'entraînement d'aujourd'hui. Le reste de l'effectif se trouve avec leurs respectives sélections nationales. Dans cet entraînement, on a pu voir s'exercer en solitaire à l'attaquant de l'équipe Ansu Fati. Le talentueux ailier issu de l'école a démarré aujourd'hui une préparation et travail spécifique qui aura comme objectif que le jeune de la Masia retrouve sa pointe de vitesse et son explosivité avant la reprise du championnat et de la Champions League. Dès la reprise, le Barça affrontera le samedi 1er octobre prochain à 20h, heure espagnole, le Real Mallorca à l'extérieur. Choc à Sant Moix, Mallorca Football Club Barcelona. L'équipe catalane est deuxième au classement, juste à 2 points de l'actuel leader de la compétition domestique, le Real de Madrid. 6 victoires en 6 matchs, 18 points au classement. Les disciples d'Ancelotti se montrent intraitables, spectaculaire début de saison des Madrilènes, il faut le reconnaître. Le Barça a très bien aussi démarré la saison, 6 matchs joués, 5 victoires, dommage pour le nul de la première journée, 0-0 au Camp Nou face au Rayo Vallecano madrilène. Ce qui est extrêmement clair, c'est que cette saison, la Liga sera un authentique bras de fer entre les deux géants du football espagnol et mondial. Le Real a remporté son dernier match, le derby madrilène, au Vicente Calderón 1-2 face à l'Atlético de Madrid. Et grosse surprise, l'international français Antoine Griezmann, cette fois-ci, a joué les 90 minutes du choc. C'est un signe, peut-être que le Barça et l'Atlético se sont enfin mis d'accord sur Grisi et le conflit entre deux équipes est résolu. Peut-être que c'est du passé. Pas du tout, rien de tout ça. Le Barça continue à exiger aux colchoneros le paiement des 40 millions d'euros accordés il y a 2 étés. Sinon, la justice dictera sentence. L'Atlético, quant à eux, propose aux Catalans 20 millions d'euros et boucler le dossier Griezmann. Hors de question, pour les Catalans, c'est 40 millions ou rien. Et dans les dernières heures, et selon le journal The Athletic, un 3e acteur entrerait en scène. Il s'agirait d'une équipe de la Premier League, plus précisément les Diables Rouges de Manchester United, qui se sont déjà intéressés pour avoir la signature de l'international bleu dans le dernier mercato estival. Le Barça serait enchanté de trouver un accord avec Man United. Les relations entre l'équipe anglaise et l'équipe catalane passent par un très bon moment et c'est une évidence que United proposerait un transfert beaucoup plus important que les actuels 20 millions d'euros proposés par l'Atlético de Madrid. L'inconvénient dans toute cette histoire, c'est qu'Antoine ne veut pas quitter l'Atleti sous aucun prétexte, conscient que ni le Barça ni Xavi le veulent dans ses rangs. Affaire à suivre. Second casse-tête pour l'équipe coulée est l'affaire Pablo Torre. Le jeune joueur recruté du Racing de Santander et comme détaillé dans une ancienne vidéo sur cette chaîne, vous trouverez la miniature un peu plus bas, est en train de devenir un vrai problème pour Xavi. L'idée du club était d'alterner les matchs et les entraînements du jeune joueur entre la première équipe et le Barça B, le Barça Athlétique. Or, Pablo refuse de jouer le moindre match en 2e division B, l'équivalent de la 3e division dans le reste des ligues européennes, et se mettre à disposition et sous les ordres du Kaiser de Michoacán, l'ex-défenseur central, international avec le Mexique et légende du Barça et du Monaco, Rafa Márquez.
Les discussions entre Pablo Torre et Xavi ont été très tendues et le joueur cántabro exige d'être en dynamique de la première équipe, surtout après les départs de Riqui Puig à Los Angeles Galaxy, de la Major League Soccer et de Miralem Pjanic à Ligue saoudienne au club de Al-Sharjah. Torre insiste pour jouer uniquement avec la première équipe car ils se sont prêts à relever ce défi. Mais le préparateur physique catalan, Xavi Hernandez, pense tout à fait le contraire. Il trouve certes que Pablo a des conditions de jeu formidables, mais qu'il doit comprendre et intérioriser le système de jeu du Barça. Et rien de mieux que de jouer et contribuer aux futures victoires du Barça athlétique. Torre a besoin de 2 minutes de jeu pour grandir dans son football. C'est un joueur en état formatif. Les 2 prochaines semaines seront décisives pour connaître quelle sera la décision définitive du jeune milieu de terrain. S'il n'accepte pas les consignes de Xavi, le Barça lui cherchera une session dès le prochain mercato. Un autre dossier extrêmement sensible pour Xavi est celui du latéral gauche espagnol Jordi Alba. Le vétéran joueur a un salaire désorbité de 12 millions d'euros net par saison et encore 2 années de contrat. Le défenseur d'Hospitalet est un vrai casse-tête pour l'entraîneur car il s'est vu très largement dépassé dans ce début de saison par le joueur de l'école, Alejandro Balde. Le jeune de la Masia mérite d'être cette saison le latéral gauche titulaire de l'équipe. Et son remplaçant doit être l'ex de Chelsea, Marcos Alonso, qui a joué à un grand niveau face au Bayern en Champions League. Alba est dans une condition physique lamentable, déplorable, et est devenu un vrai poids dans le vestiaire catalan. Malgré toutes les tentatives au monde pour lui trouver une destination qu'il pourrait arranger tout le monde et ne pas porter préjudice aux finances du joueur et du club, l'Inter de Milan était une option très intéressante pour lui, mais Jordi ne veut absolument rien savoir d'un départ et quitter Barcelone. L'intention du vétéran joueur est de respecter les 2 années qui lui restent de contrat, même s'il doit les passer sur le banc de touche. Situation lamentable, aucune ambition de la part du joueur et encore moins de compromis. À aucun moment Jordi a accepté de renégocier à la baisse son salaire et aider le club. Situation vraiment très triste. Tout à fait le contraire du défenseur central catalan Gerard Piqué. Son compromis avec le club est total et l'ex de United a de nombreuses fois renégocié son salaire à la baisse et aidé le club de sa vie, le Barça. L'ex de Shakira passe par un très mauvais moment dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Jerry s'est vu complètement dépassé par les renforts dans sa position, que ce soit l'international français Jules Koundé ou bien celui avec le Danemark, l'ex de Chelsea Andreas Christensen. Il s'est vu aussi largement dépassé par les jeunes de l'équipe comme l'Uruguayen Ronald Araujo et l'ex de la Masia et le City de Pep Guardiola, Eric Garcia. Piqué est actuellement le 5e défenseur central de l'équipe et le club catalan attend de lui qu'il fasse un pas vers l'avant et qu'il décide de prendre sa retraite footballistique. Du point de vue sportif, Piqué n'apporte rien, absolument rien, de différencier le club et sur le point et aspect financier, l'économie et la masse salariale du Barça seraient plus que soulagées par son départ définitif. Gérard a de nombreuses fois manifesté qu'il ne serait jamais un poids pour l'équipe, notamment à la fin de la douloureuse défaite en Champions League. Défaite à Lisbonne 2-8 face au Bayern. Le défenseur affirma à la fin de ce choc: on a touché le fond avec le Barça. Si je dois partir pour que du sang neuf arrive, je pars, je le ferai. Il a aussi manifesté: si demain Koeman me demande de partir, je laisse le football. Je ne vais pas jouer dans une autre équipe que ça ne soit le Barça. Il aurait affirmé aussi que je prendrai ma retraite au Barça, mais jamais en tant que remplaçant. Piqué a aujourd'hui 35 ans
et selon le portail spécialisé Capology, il a le salaire le plus élevé de toute l'équipe, à hauteur de 52 millions d'euros par saison. Très largement au-dessus de Sergio Busquets et Frenkie de Jong avec 37 millions d'euros annuels chacun. La trésorerie du Barça se verrait plus que soulagée si Piqué prenne la décision de partir à la retraite. Un vrai casse-tête sportif pour Xavi et un vrai problème pour les finances du Barça. Affaire à suivre. Voici donc les amis, une nouvelle capsule informative avec les casse-têtes de Xavi et le Barça pour cette saison. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour être toujours au courant de toute l'actualité Blaugrana. Un plaisir de vous retrouver ici, très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Visca el Barça!